Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition. Voici le sommaire. Construction du lycée scientifique de Porto-Novo et de l'école normale supérieure de Parakou et de 3 écoles professionnelles de formation agricole dans les communes de Basila, Ouessé et Zé. Ce sont entre autres les décisions prises ce mercredi en Conseil des ministres par les membres du gouvernement sous la présence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Des nominations étaient également prononcées. Avec l'essor du numérique, le culte dépasse désormais les murs des églises. Télévision, Facebook, YouTube et bien d'autres permettent aujourd'hui de suivre la prédication en direct. Mais cette nouvelle habitude peut-elle remplacer la présence à l'église? La télévision Maranatha s'est intéressée à la question. Hors du Bénin au Sénégal, les députés ont adopté ce mercredi 11 mars 2026 une loi qui durcit les peines encourues pour homosexualité. Le nouveau texte propose de porter les peines de 5 à 10 ans d'emprisonnement contre 1 à 5 ans actuellement. Il prévoit également d'alourdir les amendes qui pourraient atteindre jusqu'à 10 millions de francs CFA contre seulement 1 million actuellement. À nouveau, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Au titre des mesures normatives, les membres du gouvernement ont décidé de l'approbation des statuts de la Maison de l'artiste et de son régime électoral. Dans le volet des communications, le Conseil a décidé, entre autres, la construction de centres de secours dans certaines communes, la construction du lycée scientifique de Porto-Novo et de l'école normale supérieure de Parakou, la construction également de 3 écoles professionnelles de formation agricole dans les communes de Basila, Ouessé et Zé, l'approbation de la stratégie nationale d'alimentation et de nutrition 2026-2030, le recrutement et la formation de 135 fonctionnaires des eaux, forêts et chasses. Au titre des mesures individuelles, des nominations ont été prononcées au ministère de l'Économie et des Finances, au ministère de la Justice et de la Législation et au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Plusieurs rencontres ont été également retenues dans le volet rencontres et manifestations internationales. Ils ne tiennent pas de stand au marché, mais le produit s'écoule à grande vitesse sur les réseaux sociaux. Entre TikTok, Facebook, WhatsApp, ils ont trouvé leur marché, le commerce en ligne, un phénomène qui ne cesse de gagner du terrain et redéfinir la façon de vendre. Reportage Félicité Bouton et Migbinou. Il est 9 heures ce matin. Téléphone sur trépied, lumière allumée, sourire affiché, Bédia lance son live quotidien sur TikTok. Mettez les cœurs, boostez-moi, tapotez s'il vous plaît. Une passion devenue une véritable entreprise. Dans sa maison à Akpakpa, Bédia a installé sa boutique au 2e étage. Une équipe l'aide désormais à gérer les commandes et les livraisons. Depuis, disons, 9 ans, sinon bientôt 10 ans que je suis dans la vente en ligne. Actuellement, nous sommes au temps de numérique et même si tu dis que tu as une boutique, tu es assis, l'objectif ne sera vraiment pas atteint. Mais même avec une boutique physique, c'est sur TikTok que tout se joue. Regarde-moi dépôt Tata Irène. Combien? Tu veux quoi encore, s'il te plaît? Quand je publie sur WhatsApp, je vends jusqu'à 200 000, d'accord, la journée. Mais quand je suis sur sur TikTok en live, il y a certains lives qui donnent et le minimum que je ne puisse pas vendre en live, c'est 100 000. D'accord, je peux aller jusqu'à 400, 350, 200. À quelques kilomètres de là, Bruno, lui, vend des pagnes et basins, mais sur Facebook et WhatsApp. Après mon bac, j'ai voulu me chercher et je me suis rentré dans le commerce. Bon, ça a été toujours ma passion de faire le commerce. J'ai choisi Facebook et WhatsApp parce que on voit, ce sont des moyens de communication aujourd'hui, je dirais. L'Internet est au cœur de tout. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui sur WhatsApp, il y a beaucoup de monde aujourd'hui sur Facebook et ça facilite la vente. 2 jeunes, 2 stratégies, mais une même ambition, faire du numérique une source d'autonomie. C'était très difficile au départ parce que tu
publies tes articles, il n'y a personne qui regarde, qui n'est intéressé. Le début, ça a été vraiment difficile pour moi. À un moment donné, je me suis découragé parce que ça ne donnait pas, ça ne répondait pas à mes besoins. Moi-même, je vois que je me suis lancé dans peut-être quelque chose que je ne vois pas l'issue. C'est un domaine qui a beaucoup de risques. Des fois, on a des faux virements. Qu'ils vendent sur TikTok ou sur Facebook, ces jeunes réinventent le commerce à la béninoise. Un téléphone, un trépied, un peu d'audace et parfois tout un avenir qui démarre en ligne. On reste dans le registre du numérique. Avec l'essor du numérique, le culte dépasse désormais les murs de l'église. Télévision, Facebook, YouTube et bien d'autres permettent aujourd'hui de suivre la prédication en direct. Mais cette nouvelle habitude peut-elle remplacer la présence à l'église? Nous sommes intéressés à la question. Une équipe de télévision Maranatha, de la télévision Maranatha Bénin s'est intéressée à la question. Depuis quelques années, les cultes diffusés à la télévision et sur les réseaux sociaux se multiplient. Une nouvelle manière de prier qui séduit de nombreux fidèles. Mais peut-elle remplacer l'église physique? Non, le culte en ligne ne peut pas remplacer l'église physique. Parce que l'apôtre Paul nous dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Donc si l'apôtre Paul le dit, c'est pour une raison, je pense. Il peut y avoir des perturbations, comme des appels urgents peut-être. Il y a une grâce là, il y a une récompense là. Alors, simple alternative pratique ou véritable transformation de la vie chrétienne. Le révérend Kpadé appelle à la prudence. Ça ne peut jamais remplacer la présence physique à l'église dans la mesure où ce n'est pas du tout la même chose. Celui qui est à l'église et qui suit le culte du début jusqu'à la fin est dans un environnement donné. Celui qui est à la télé et qui suit en ligne est dans un autre environnement. Et la parole de Dieu dit, « Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est bon que les enfants de Dieu soient ensemble. » Et c'est là que Dieu envoie la bénédiction en son temps. Et il a décrit que c'est comme l'huile qui est versée sur la tête du grand sacrificateur Aaron qui tombe dans sa barbe et qui descend dans ses vêtements jusqu'aux pieds. C'est comme la rosée de l'Hermon qui tombe au sommet de la montagne et qui vient dans la vallée et mouille tout ce qui est là. Celui qui est dans l'église, il vit tout cela spirituellement. La rosée du ciel tombe sur toute l'assemblée. Il dit c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Lorsqu'il y a des grandes campagnes d'évangélisation, lorsqu'il y a des retraites spirituelles, des conventions et que tous les enfants de Dieu sont là-bas, il ne faut pas rester à la maison pour dire je vais suivre en ligne. Si tu veux te déplacer, il vaut mieux te déplacer que de dire je vais suivre en ligne. Parce que ce n'est pas du tout la même chose. La bénédiction que les gens reçoivent ici, tu vas recevoir une partie, certainement si tu es très attentif, mais tu seras distrait. Tu ne peux pas faire 30 minutes pour suivre le culte jusqu'à la fin. Quelques minutes après, tu auras envie d'aller uriner, tu auras envie d'aller à la toilette, tu auras envie d'aller prendre un verre d'eau, tu auras envie de grignoter quelque chose. Et ça là, toutes ces distractions ne te permettent pas d'être concentré pour dire que je suis en ligne. Il faut se déplacer pour être là où se trouvent les enfants de Dieu. L'Église s'adapte donc aux nouvelles technologies tout en rappelant l'importance du rassemblement physique. Le culte en ligne, oui, mais pour beaucoup, rien ne peut remplacer encore la chaleur de la communauté réunie. Certaines de ce que l'homme, après sa mort, n'ira que soit dans le sein d'Abraham, auprès de Dieu, ou soit dans le séjour des morts. Pour finir en enfer, plusieurs personnes se proposent de prier Dieu afin qu'il évite à leurs parents défunts ou à leurs connaissances décédées d'aller et de demeurer au séjour des morts. Et que disent les Saintes Écritures à propos? Suivons ce reportage. Endormi pieusement dans le Seigneur ou loin du Seigneur, chaque humain va soit dans le sein d'Abraham, reposer en paix, ou descend dans le séjour des morts, lieu de tourment, pour atterrir d'éternité en enfer. La plupart des personnes éplorées, soucieuses de la destination de leurs parents, amis et alliés défunts, se proposent de prier Dieu en leur faveur. Quelques chrétiens abordés dévoilent leur opinion sur le sujet. Pour quelqu'un qui a cru en Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ,
qui a accepté Jésus dans sa vie et qui a marché avec le Seigneur de son vivant, il meurt. La Bible n'appelle pas cela d'ailleurs la mort. La Bible dit que la personne s'endort dans le Seigneur. Donc c'est un état de sommeil spirituel pour passer de l'autre côté de la vie. Mais quelqu'un qui meurt dans le péché, dans l'ignorance de Dieu, dans la rébellion contre Dieu, quel que soit le nombre de prières que vous faites, ça n'a aucun effet sur la personne. Dieu a jugé bon. Si Dieu a accepté qu'il parte de ce monde, de l'au-delà, à quoi bon maintenant de prier pour ceux-là? Ça n'a pas de sens. Surtout quand nous rentrons dans le domaine chrétien, je pense que ça ne vaut pas la peine de prier pour une amitié, une parenté, un proche qui n'est plus là, l'histoire de croire que Dieu va lui accorder une grâce quelconque. Non. Que dit donc la Bible, le testament par excellence du Créateur à ce sujet? Tel que nous vivons, nous savons que nous mourrons. Mais lorsque cette mort intervient, quelles que soient les prières qu'on peut élever vers Dieu, c'est par amour aux parents ou personnes proches de soi et qui sont décédés que beaucoup de gens font cela. Mais la parole de Dieu dans Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 4 dit « Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Le verset 5 dit « Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Leur amour, leur haine, leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. » Donc, il n'y a pas de prière qui puisse changer la destinée éternelle. La destinée éternelle, on l'a choisie ici-bas sur terre. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, verset 27. Beaucoup savent ce qu'ils doivent faire, mais peinent à commencer. La procrastination s'invite dans les tâches simples comme dans les grands projets, mais comment s'en débarrasser? Entre organisation, gestion du temps, discipline personnelle, le pasteur Georges Adeyemon, surintendant de l'église ETEC, nous en livre quelques mots dans cet extrait. L'attitude que le chrétien doit adopter pour vaincre la procrastination, c'est tout simplement, il faut programmer et être rigoureux. La rigueur dans les programmations. Et quand vous êtes programmé, rien ne peut plus. Si il y a quelque chose qui veut venir pour s'infiltrer dans votre programme, le chrétien ne le permet pas. Parce que peut-être ce qui vient là, le diable peut le faire. Parce qu'au moment où tu dois aller à ce rendez-vous, aller faire l'œuvre de Dieu, la diable a programmé de bonnes choses pour toi. Quand l'ennemi voit ça, il peut amener autre chose pour s'infiltrer dans ton programme. Et toi, si tu n'as pas l'esprit éveillé, tu vas chercher à dire, bon, et on remet ça là demain, et j'y refais. Oh, Dieu avait un plan. Donc, le chrétien, le véritable chrétien, doit savoir que quand je fais mon programme, je dois être rigoureux. Que rien, ce qui est déjà programmé, que rien d'autre ne m'empêche de marcher selon ma programmation. Allons maintenant hors des frontières béninoises. Les députés sénégalais ont adopté une loi pour durcir la peine pour homosexualité. Les militaires votent ce jour au Congo-Brazzaville par anticipation à la présidentielle prévue dimanche prochain. Mondial 2026, l'équipe d'Iran de football reste la bienvenue aux États-Unis malgré les menaces de boycott. L'actualité internationale porte la signature de Félicité Bouton. Au Sénégal, les députés ont adopté mercredi 11 mars une loi durcissant les sanctions contre les relations homosexuelles. Le texte modifie l'article 319 du Code pénal et prévoit désormais des peines pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison et 10 millions de francs CFA d'amende contre 1 à 5 ans auparavant. Soutenue par la majorité du parti PASTEF, la loi a été votée à 138 voix pour, sans opposition. Elle doit encore être promulguée par le président Bassirou Diomaye Faye avant d'entrer en vigueur,
tandis que des organisations de défense des droits humains s'inquiètent d'un possible renforcement du climat d'hostilité envers les personnes LGBT, entendez lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres dans le pays. Au Congo-Brazzaville, les militaires votent ce jeudi 12 mars par anticipation dans le cadre de l'élection présidentielle. Le reste des électeurs est attendu aux urnes ce dimanche 15 mars. Le président sortant, Denis Sassou Nguesso, au pouvoir depuis plus de 40 ans cumulés, est en lice face à 6 autres candidats. Mais l'opposition, divisée et affaiblie, ne présente pas de figure majeure, ce qui soulève des interrogations sur les véritables enjeux de ce scrutin et l'état de la vie politique congolaise. À quelques mois de la Coupe du monde de la FIFA 2026, l'incertitude plane sur la participation de l'équipe d'Iran de football. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, affirme que Donald Trump a assuré que la sélection iranienne sera la bienvenue aux États-Unis, pays co-organisateur du tournoi avec le Canada et le Mexique. Mais à Téhéran, les autorités sportives évoquent un possible boycott, dénonçant le contexte de guerre au Moyen-Orient et l'assassinat de l'ayatollah Ali Khamenei. La décision finale de participation de l'Iran reste donc incertaine. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de toujours nous suivre à travers vos petits écrans et également sur les canaux digitaux Facebook, YouTube, Instagram et TikTok.